Bonjour à toutes et à tous. Alors quand on parle de l'Afrique, on a souvent en tête une image un peu globale, une seule et même réalité. Pourtant, ce continent immense est tout sauf uniforme. Pour vraiment comprendre sa place dans le monde, il faut aller au-delà des clichés. La question qu'on va se poser aujourd'hui est donc la suivante. Comment les territoires africains s'intègrent-ils dans la mondialisation alors qu'ils font face à des défis hyper différents les uns des autres? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est 54 États, des milliers de cultures, des histoires, des économies radicalement différentes. Le voir comme un seul bloc, c'est vraiment passer à côté de son incroyable diversité. Du coup, pour bien comprendre ce qui s'y joue, il faut absolument changer d'échelle, regarder de plus près. Et pour illustrer ces contrastes justement, on va prendre deux exemples très parlants. L'Afrique de l'Ouest d'un côté et l'Afrique australe de l'autre. Vous allez voir, ce sont deux régions avec des trajectoires qui montrent à quel point ce continent est pluriel. Allez, on plonge dans cette analyse. Alors, voilà comment on va avancer. D'abord, on va poser le décor avec les grands contrastes du continent. Ensuite, on parlera de son incroyable moteur démographique. Puis, on verra comment l'Afrique s'en sert dans la mondialisation. On abordera aussi les défis, les ombres à l'horizon. Et enfin, on fera le bilan en comparant nos deux régions. C'est parti pour la première partie sur les contrastes du continent. Pour comprendre pourquoi certains territoires se développent plus vite que d'autres, les géographes ont un outil super pratique. Cet outil, c'est l'IDH, ou l'indice de développement humain. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un indicateur qui mélange trois choses, l'espérance de vie, donc la santé, le niveau d'éducation et le revenu par habitant. Ça nous donne un score entre 0 et 1, et pour faire simple, plus on est proche de 1, plus le pays est considéré comme développé. C'est un peu notre boussole. Et si on regarde la carte de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, on voit tout de suite que c'est une véritable mosaïque. Les zones en jaune, c'est un IDH faible, et celles en orange, un IDH moyen. Donc même à l'intérieur d'une seule région, les situations sont très différentes. Ça nous montre bien qu'on ne peut faire aucune généralisation. On passe à la deuxième partie, le moteur démographique. La population, c'est vraiment une clé essentielle pour comprendre l'avenir du continent. Et c'est particulièrement vrai en Afrique de l'Ouest, qui connaît une croissance spectaculaire. C'est un phénomène qu'on appelle la transition démographique. Alors, la transition démographique, c'est un concept important. En gros, c'est le passage d'un régime où il y a beaucoup de naissances et beaucoup de décès, à un régime où il y a peu de naissances et peu de décès. Mais entre les deux, il y a une phase cruciale. La mortalité baisse très vite grâce au progrès de la médecine et de l'hygiène, alors que la natalité, elle, reste très élevée pendant un temps. Et c'est ça qui crée une véritable explosion de la population. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Niger, le Mali ou le Nigeria. Regardez le graphique, la courbe de la mortalité a bien chuté, mais celle de la natalité reste tout en haut. Résultat, une croissance démographique explosive et une population très très jeune. Et bien sûr, cette forte croissance a une conséquence très visible, l'exode rural. Des millions de personnes quittent les campagnes pour chercher du travail en ville. Ça entraîne une urbanisation massive, très rapide et parfois un peu chaotique. Les périphéries de villes comme Accra au Ghana, par exemple, s'étendent à une vitesse folle. Troisième point de notre analyse, les voies de la mondialisation. Comment ces régions africaines se connectent-elles à l'économie mondiale? Eh bien là encore, on va voir que les stratégies et les réussites sont très différentes entre l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest. Commençons par l'Afrique australe. Là, on a affaire à une région qui est vraiment très connectée au reste du monde. C'est en grande partie grâce au poids de l'Afrique du Sud, qui est la locomotive économique de toute la zone. C'est une porte d'entrée majeure pour les entreprises et les investissements sur le continent. Cette intégration, elle repose sur des infrastructures très performantes. Prenez le port de Durban, en Afrique du Sud, c'est l'un des plus grands de tout le continent. Il est absolument vital pour connecter la région aux grandes routes du commerce maritime mondial. La région est aussi extrêmement riche en ressources naturelles. Son sous-sol regorge de minerais, de diamants, comme on le voit sur cette photo d'une mine au Botswana. Et ça, évidemment, ça attire énormément d'investissements étrangers. C'est un pilier de leur économie et de leur intégration dans le commerce mondial. Et enfin, pour compléter le tableau, il y a les aéroports internationaux, comme celui de Johannesburg. Ce sont des véritables hubs, des plaques tournantes qui connectent l'Afrique australe au flux de touristes, d'hommes et de femmes d'affaires, et bien sûr aux capitaux du monde entier. C'est donc une région bien branchée sur la mondialisation. Quatrième partie. Bon, on a vu les opportunités, les dynamiques, mais il faut aussi être lucide, tout n'est pas rose. Et si les opportunités sont diverses, les défis le sont tout autant. Chaque région fait face à des difficultés bien spécifiques qui freinent son développement. Regardez ce chiffre, 35. En 2016, c'était le nombre de pays les moins avancés, les PMA, sur le continent africain. C'est un rappel assez brutal des immenses défis qui restent à relever malgré tous les progrès.
L'Afrique reste le continent qui compte le plus de pays dans cette catégorie. Pour l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement dans cette large bande qu'on appelle le Sahel, le défi numéro 1, c'est la sécurité. La présence de nombreux groupes terroristes, qu'on voit sur la carte, déstabilise complètement les États, paralyse l'économie et force des millions de personnes à fuir leur foyer. Et là, le contraste avec l'Afrique australe est saisissant. Là-bas, le problème principal n'est pas sécuritaire, il est sanitaire. La région est l'épicentre mondial de l'épidémie de VIH-Sida. Les taux de prévalence qu'on voit sur la carte sont effarants. C'est une crise qui pèse très lourdement sur l'espérance de vie, sur les systèmes de santé et sur toute l'économie. On arrive à notre 5e et dernière partie. C'est l'heure du bilan, de la synthèse. On va comparer directement nos 2 études de cas pour bien faire ressortir les différences. Alors, si on met les 2 régions face à face, les différences sautent aux yeux. Côté développement, l'Afrique de l'Ouest a un IDH globalement plus faible que l'Afrique australe. Pour l'intégration mondiale, l'Afrique australe est clairement beaucoup plus connectée. Et enfin, les défis principaux sont radicalement opposés. La sécurité d'un côté, la santé de l'autre. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Il n'y a pas une Afrique, mais bien des Afriques. Chaque région, et même chaque pays, suit sa propre trajectoire, avec ses forces et ses faiblesses. Comprendre ce continent, c'est d'abord accepter et analyser cette incroyable complexité. La grande question qui se pose pour l'avenir, c'est de savoir comment ces trajectoires si différentes vont évoluer. Est-ce qu'on va assister à une forme de rattrapage, de convergence, ou au contraire, est-ce que les écarts vont continuer de se creuser? C'est sans doute l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle. Voilà, notre analyse s'arrête ici. Si ce format vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas. Un petit j'aime et un abonnement, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne pour qu'on puisse continuer ces explorations. Merci et à bientôt.